Coucou les filles, bon bah me voilà, j'essaye une petite vidéo parce que le confinement bah c'est bien joli mais on se voit plus. Donc j'ai envie de vous faire voir ces petites boîtes là que j'avais offert à mes petites clientes en atelier. Et en fait elles sont super sympas pour un mariage, pour un anniversaire de mariage, pour un baptême. Mais j'ai aussi une cliente qui voudrait les faire pour la communion de sa petite fille. Donc du coup, Marie-Laure, je pense à toi et voilà, je te fais le tuto en vidéo. Donc j'espère que ça ira, j'espère que tu le trouveras. Je t'identifierai pour que tu arrives à le faire avec des petits suricates. Bon bah écoutez, on va commencer, hein. C'est très simple. Pour faire une petite boîte, il vous faut juste 2 bandes de papier. Alors j'espère que vous allez vous amuser à faire ce petit tuto. Premier tuto de Virginie quand même. Allez, on est parti. Donc je vais les mettre ici. Tac. En attendant. Alors, il vous faut une bande de papier. Alors moi j'ai pris uni, j'ai pris couleur vert olive. C'est celle qu'on aura du coup à l'intérieur. Donc elle est de 5 cm sur 20 cm de long. Voilà. Et la deuxième bande de papier, il vous faut une bande de 5 cm, pardon, sur 23. Voilà, donc moi je l'ai prise blanche pour pouvoir la décorer. Ça pourrait être un papier imprimé, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il a envie et chacun fait selon ses goûts. Donc on va commencer avec la petite bande. Donc qui fait 5 sur 20. Et on va aller marquer un pli à 7,5 de chaque côté. Donc on retourne le papier et on refait un pli à 7,5. Voilà, c'est tout. Donc en fait ça nous fait la base de notre boîte. Et la deuxième bande, on va aller marquer un pli à 2,5. Donc on va se positionner de ce côté là du massicot à 2,5 cm. On va aller faire un pli. Voilà. Et on va glisser notre papier pour l'autre extrémité, on va aller la mettre à 9 cm. Voilà. On retourne notre papier et on fait la même chose. On se repositionne à 2,5 à droite. On glisse notre papier et on se positionne à 9 cm. Voilà. Pour le massicot, c'est tout. On a fait nos coupes, on a fait nos plis, on a fini. Ensuite, on va prendre la perforatrice étiquette charmante. Donc cette perfo, elle sert à faire des tags, elle sert à faire des fermetures de cartes, des fermetures d'albums et aussi des boîtes. Donc, je vous fais voir. Donc là, on est bien au fond et ça nous fait une belle découpe comme ça. On fait ça aux deux extrémités. J'ai pas attendu le deuxième clic, voilà. Donc il faut attendre 2 clics. Et on fait la même chose sur la bande blanche. Donc c'est important de le faire une fois découpé et une fois vos plis marqués. Parce qu'après pour mesurer, bah, c'est pas évident. On aura enlevé une petite partie qui est là. Donc voilà. Les petites chutes, on les met à la poubelle. Voilà. Donc là, la bande verte, on la met de côté. On prend du coup la grande bande et on va aller la décorer. Alors bien sûr, si vous avez un papier imprimé, hein, il n'y a pas de décor. Le décor sera déjà fait. Alors moi, j'utilise un post-it que je mets au niveau du pli du coup de 9 cm. La base, hein, on a une base qui est là comme ça. Donc moi, je vais positionner mon post-it au niveau du pli. Je vais aller faire mon premier tampon. Hop. Donc là, j'ai pris la collection Painted Poppy qui est vraiment un coup de cœur. Je mets de l'encre noire, mes manteaux. Voilà, et je vais... Alors, je vais coller au... Et je vais aller faire mon coquelicot. Voilà. Pendant que j'ai le post-it, je vais me servir de ce petit tampon qu'il y a dans le set. Je vous fais voir. Donc en fait, c'est celui-ci. Et moi, je m'en sers pour remplir la fleur, mais aussi pour faire un petit peu style de l'herbe. Donc en bas du coquelicot, je vais aller mettre de la couleur verte. Donc vert olive pour moi. Hop, vous voyez, ça fait des taches. J'adore. Voilà. Hop,
De l'autre côté, je remets mon post-it au pli du coup de l'autre côté à 9 aussi. Et cette fois-ci, je vais aller utiliser le champ de coquelicot là, qui est super sympa. Donc, on n'hésite pas à mettre du noir. Hein. Et on les met. Voilà. Donc même chose, je reprends mon verre, vu qu'il est là, et je fais un petit peu d'herbe au pied de mes coquelicots. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc en fait, c'est pour faire la base qui est là. Et de l'autre côté, ça donne ça. Alors on voit plus de ce côté-là. Voilà. Le post-it, j'enlève. Le vert, j'ai fini aussi. Je vais juste nettoyer celui-ci pour pouvoir faire l'intérieur de mon coquelicot. Voilà. Donc là, je prends calico coquelicot, pardon. Hop. Et en fait, ça a une forme un peu triangle. Donc moi, je m'en sers pour remplir l'intérieur là, avec la même forme. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je me mets dessus et ça fait ça. Un peu moucheté, j'aime beaucoup. Pour ce tampon là, c'est fini. Je nettoie. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre mes marqueurs à alcool. Marqueur à alcool ou marqueur à eau, ou même pinceau à eau avec vos encreurs. Il n'y a pas de souci, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'obligation. Donc là, je vais aller faire le petit bouton du coquelicot et je vais aller faire mes petites fleurs. Séance coloriage, détente. En général, pendant les ateliers, j'entends plus personne à ce moment-là. N'est-ce pas les filles? Donc surtout si vous faites en même temps que vous regardez la vidéo ou un autre moment, j'aimerais bien voir vos créas en fait. Voir ce que ça donne avec vos petites inspirations à vous. Donc à la suite, hein, je compte sur vous pour me montrer. Pas obligé que ce soit avec les coquelicots, bien sûr. Par contre, celles qui n'ont pas encore utilisé, c'est le moyen de tester. Je pense à Sylvie, je pense à... Qui est-ce qui l'a acheté? Sylvie. Bah, les deux Sylvie, d'ailleurs. Et voilà. Donc là, j'ai fait ça. Je vais aller faire mes tiges. Donc, en fait, je repasse un trait vert sur les tiges. Pas que ça fasse trop noir. Et avec le soleil qu'on a en ce moment, on a envie de voir des fleurs. On sort enfin de la pluie. J'espère que le confinement se passe bien pour vous et que le moral est bon. Je sais qu'il y en a certaines, c'est un peu dur. J'espère vite vous retrouver. Voilà. Je vais mettre un petit peu de foncé. Et voilà. Donc là, pour la déco de mes fleurs, c'est tout bon. Là, je vais faire du coup mon petit papillon pour celle-ci. Vous voyez? Donc là, je vais prendre le set de tampons Gala de papillon. Il me faut que le gros, que le petit, mais moi je fais les deux parce que bah, le grand me servira de toute façon. Après, on peut faire bien sûr juste le petit. Donc, toujours en memento. Voilà. Et avec un petit tampon tache que j'ai pris dans Étiquette Moi, je vais aller décorer un petit peu mon papillon. Donc, je vais mettre un peu de jaune. Alors,
c'est très léger, hein, c'est fait exprès. Je veux pas qu'il soit plus foncé que mes coquelicots. En fait, je vais prendre un peu de vert. Et là, je vais... Non, j'enlève un peu d'eau s'il y a. Et là, je vais faire un peu de vert là. Voilà. J'espère que je vais pas trop vite. Hein. Après, vous pourrez mettre pause et recommencer. Donc là, le papillon, je le découpe. Ça va rappeler des souvenirs à Mireille si elle regarde la vidéo. On a déjà fait ça. Hop. Voilà. Donc là, je garde juste le petit et j'enlève le grand. Vous voyez, les taches, on les voit pas beaucoup en fait. Hein. Vous voyez, c'est léger. Voilà. Et autre chose, je vais faire mon étiquette en vert. Ouais. Je vais aller faire mon étiquette merci. Tac, voilà. Alors ces étiquettes là sont assez sympas parce qu'on n'a pas besoin de découper précisément autour, on a juste à suivre le cadre. Ça c'est cool. Donc au ciseau, c'est vite fait. Voilà. Alors, on laisse une bande blanche ou pas, moi j'ai pas envie. Donc, touc. Voilà. C'est tout petit, hein. Et pour les boîtes, c'est sympa. Donc voilà, donc là on va marquer les plis. Donc on va marquer d'abord celui-là, après l'autre grand comme ça, et les deux d'en haut, on va les marquer à l'extérieur. Voilà. Et voilà. Donc en fait, ça fait comme ça et comme ça. Et l'autre était comme ça, d'accord? Là, je vais mettre, je cherche mon double face. Il est là. Là, je vais mettre une bande de double face juste ici. L'autre, on n'en a pas besoin. Donc, je mets une bande de double face au niveau du pli, en fait, sur le haut. Je vais vous faire voir. Vous voyez, le pli est là. Donc, en fait, on le met en haut. Et quand on a fait ça, on va arrondir avec notre plioir en os. On va arrondir cette partie. En fait, on tient au niveau de la base. On arrondit l'autre. Voilà, donc ça nous fait ça. Et on fait la même chose avec celle-ci. Alors, vous inquiétez pas, même si les plis sont revenus, ça va se mettre tout seul après. Voilà. Et là, ce qu'on fait, on va coller cette partie-là au milieu de la blanche. Donc, celle-ci se met à l'intérieur. Marie-Laure, j'espère que tu verras cette vidéo. Elle est pour toi, particulièrement. Parce qu'on n'aura pas réussi à faire notre petit essai. Le confinement nous aura bien embêtés là. Voilà. Donc là, en fait, on tombe pile poil sur les plis, hein, il n'y a pas de souci. Donc en fait, dans l'idée, l'intérieur de la boîte va se mettre comme ça. Et avant, on va coller comme ça. Donc on enlève la protection du double face et on va coller les deux parties qui sont là. Donc après, vous voyez, elle restera collée. Donc j'enlève. Oh. C'est pas bon. Voilà, j'enlève la partie du double face. Je colle les deux parties ensemble. Et après, en fait, les deux verres là qui sont là, vous voyez, et ben on va les rentrer à l'intérieur. Donc on met la première. Voilà. Et l'autre par-dessus. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a même pas besoin de fermer autrement. Là, elle est fermée, notre boîte. Donc un Ferrero Rocher, des dragées, ce qu'on veut. Un Raffaello, ça change. Voilà. Et du coup, on va utiliser
ce ruban blanc là. Alors j'ai déjà fait la démo en atelier pour mes clientes, elles ont vu que d'avoir un ruban blanc, c'est super. En fait, on va le colorier avec un feutre à alcool. Voilà, ça peut être aussi un doigt mousse, mais j'avoue que le feutre à alcool, ça sèche tout de suite et il n'y a pas de souci. Donc on colorie comme ça notre ruban. Ça veut dire qu'en fait, on met la couleur qu'on veut. Donc on a des rubans de toutes les couleurs, rien qu'avec une seule bobine. On prend du blanc et on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est chouette. Donc là, ça sèche aussitôt parce que c'est des feutres à alcool. Donc on coupe ce qu'on a besoin. Voilà. Je vais mettre là. Et on n'a plus qu'à faire notre petit nœud. Voilà. On va couper l'excédent. Je suis à l'envers. Voilà. Nickel. Et puis là, je vais coller mon petit papillon. Donc, je mets un petit peu de colle au milieu. Je laisse les ailes ouvertes. Voilà. Et sur le petit merci, je vais lui mettre un bout de 3D. Je vais fermer ma colle. Et voilà. Alors, moi, j'aime bien me servir ma pince à épiler, hein. Les filles le savent. Et là, je vais aller mettre mon petit merci ici. Alors, voilà ma petite boîte faite. Alors, de ce côté-là, j'avais mis le merci par là. J'avais rien mis par là. Et du coup, celle-ci, j'avais mis le papillon pareil. Et le merci, j'avais rien mis de l'autre côté. Par contre, j'ai oublié quelque chose que j'adore. Alors, c'est mon pinceau Wink of Stella. Pinceau paillettes. Pour mettre un peu de pétillant. Et du coup, j'en mets sur chaque coquelicot. Ou un sur deux, comme vous voulez. Et ça fait un petit peps à notre boîte. Je sais pas si vous voyez briller là. Vous voyez? Un mix sur 2 ou 3, mais ça fait tout de suite plus sympa. Donc on colorie l'intérieur en fait. Un petit coup de paillettes. Un produit bien aimé ça. Hein. Et quand il est vide, vous pouvez le recharger avec de la peinture chatoyante. Alors ça permet de revoir à certaines à quoi sert ce pinceau, je pense. Mais beaucoup long, hein. Je crois que maintenant tout le monde a craqué. Voilà. Et de l'autre côté, je peux faire mon petit bouton. Voilà. Vous voyez cette petite paillette là sur le... Sympa, hein. De l'autre côté. Voilà, j'espère que c'est pas trop flou. Hop. Et voilà les filles. On a fait une petite boîte ensemble. C'était rapide. Un petit projet sympa avec pas beaucoup de matériel. Et franchement, le rendu est super. Donc là, le ruban, c'est pareil. Hein, je l'ai fait avec les marqueurs vert olive. C'est le même. C'est juste que c'est la couleur qui change. Donc à la base, c'est du blanc. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé. Et puis, j'espère que j'ai pas été trop longue, trop embêtante. Mais que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou. Et surtout, prenez soin de vous, d'accord? À bientôt. Bisous.